يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Al-Ghulam, ce hadith qui se trouve dans Sahih Muslim. C'est l'histoire d'un garçon qui a excellé dans la piété et qui a atteint le degré de l'alliance avec Allah Ta'ala. Donc, je vous donne la traduction de ce hadith. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y avait parmi ceux qui vous ont précédé un roi qui avait un sorcier. Quand le sorcier devint vieux, il dit au roi: j'ai vieilli, envoie-moi un jeune garçon à qui je vais enseigner la sorcellerie. Le roi envoya donc vers lui un garçon pour l'instruire. Sur le chemin, le garçon rencontra un ermite. Il s'asseyait auprès de lui et écouta sa parole. Donc, un ermite, c'est une personne qui est isolée de la société, qui s'adonne à l'adoration d'Allah. D'accord? Donc, le garçon, il s'asseya près de lui. Et la parole de cet ermite, donc il lui parlait de la religion, elle lui plut. Lorsqu'il arriva chez le sorcier, donc à chaque fois qu'il passait pour aller vers chez le sorcier, il s'asseyait donc près de l'ermite pour écouter ce qu'il avait à dire. Et le problème, c'est que quand il arrivait chez le sorcier, celui-ci le frappait parce qu'il arrivait en retard. Donc le garçon, il s'est plaint à cet ermite qui lui a dit: si tu crains le sorcier, dis-lui, ma famille m'a retenu. Et si tu crains ta famille, dis-leur, le sorcier m'a retenu. Donc on peut tirer énormément d'enseignements de ce hadith. Comme si par exemple, on peut mentir quand il s'agit de ne pas se faire frapper pour défendre donc son intégrité physique. Donc dans certains cas, c'est permis. Donc un jour, donc ce jeune homme, il rencontra sur ce chemin un grand animal qui bloquait la route aux gens. Et là, il dit quoi? Il dit: aujourd'hui, je saurai qui est le meilleur, soit le sorcier ou soit cet ermite. Et donc il prit une pierre et il dit: Allahumma in kana amru rahib ahabu ilayka min amri as-sahir faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdi an-nas. Subhanallah, il a dit: oh Allah, si l'affaire de cet ermite est plus aimée auprès de toi que celle du sorcier, tue cet animal afin que les gens puissent passer. Et il lança la pierre et tua l'animal. Et les gens purent continuer leur chemin. Il alla voir l'ermite et lui raconta l'histoire. L'ermite lui dit: oh mon enfant, aujourd'hui tu es meilleur que moi. Ton affaire est arrivée à ce que je vois. Tu seras éprouvé, et quand tu seras éprouvé, ne me dénonce pas. Donc il lui dit: ne dis pas que c'est moi qui t'ai enseigné ça, et ne dévoile pas l'endroit où je suis. Donc la question qu'on doit se poser: et comment est-ce qu'il a pu atteindre ce niveau? Et ça, la réponse, elle se trouve dans le hadith qu'on a cité dans les cours précédents, avec al-wilaya, hadith al-wilaya, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Ta'ala, il a dit: man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayhi mimma aftaradtu alayhi. Donc Allah Ta'ala dit: celui qui prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare la guerre. Qui sont ses alliés, Ya Rab? Qui sont tes alliés? Et là, c'est expliqué juste après. Donc il dit: et mon serviteur ne se rapproche pas plus de moi par une chose que je lui ai prescrite, rendue obligatoire. Et après il dit: et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc ce garçon, il a excellé dans la piété, jusqu'à ce qu'il est devenu un allié parmi les alliés d'Allah Ta'ala. Et vous vous rappelez, dans la fin du hadith, Allah Ta'ala, il nous dit quoi? S'il me demande, assurément, je lui donne. Et il dit: et s'il me demande la protection, assurément, je lui accorde la protection. Revenons à l'histoire donc de ce garçon Al-Ghulam. Après cet événement, avec la bête, le garçon guérissait les aveugles nés, les lépreux, et soignait les gens de toutes sortes de maladies. Un compagnon du roi, donc quelqu'un qui était assis avec lui, à sa table, parmi les notables, qui était devenu aveugle, entendit parler de lui. Il lui apporta de nombreux cadeaux et lui dit: tout cela est pour toi si tu me rends la vue. Le garçon répondit: je ne guéris personne. Je ne guéris personne, c'est Allah qui guérit. Si tu crois en Allah, j'invoquerai Allah et il te guérira. Cet homme, donc qui était proche du roi, il crut en Allah et Allah le guérit. Il retourna s'asseoir auprès du roi comme auparavant. Le roi lui dit: qui t'a rendu la vue? Il répondit: mon Seigneur. Le roi dit: as-tu donc un Seigneur autre que moi? Et là l'homme dit: oui. Mon Seigneur est ton Seigneur, c'est Allah. Alors le roi s'empara de lui et le tortura jusqu'à ce qu'il dénonce le garçon. Ensuite, le garçon fut amené. Il fut amené au roi. Le roi lui dit: oh mon enfant, il paraît que ton pouvoir est devenu tellement grand que tu guéris les aveugles nés, les lépreux, et tu fais toutes sortes d'autres choses, des choses incroyables. Il répondit: je ne guéris personne. C'est Allah qui guérit. Le roi le tortura jusqu'à ce qu'il dénonce l'ermite. On amena l'ermite et on lui dit: renie ta religion, deviens mécréant. Alors il refusa. Et là on apporta une scie, on la posa au milieu de sa tête et on le coupa en deux. Il n'a pas renié sa religion, subhanallah. Puis on amena le compagnon du roi et on lui dit la même chose. Celui qui avait retrouvé la vue: renie ta religion. Il refusa et on fit la même chose avec lui. C'est-à-dire qu'on l'a coupé en deux, de la tête jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé en deux parties. Ensuite, on amena le garçon et on lui dit: renie ta religion. Il refusa. Le roi le remit à quelques-uns de ses hommes et il leur dit: emmenez-le sur telle montagne, montez avec lui au sommet, et s'il renie sa religion, laissez-le, sinon jetez-le. Ils partirent avec lui et ils montèrent sur la montagne. Arrivé là au-dessus, le garçon, il dit une invocation très importante et je vous conseille à tous de la retenir. Je l'ai utilisé de nombreuses fois et Allah subhanahu wa ta'ala m'a préservé de beaucoup de mots par cette invocation. Donc le garçon, il dit quoi? Il est là au sommet de la montagne avec ces gens qui veulent soit qu'il m'écroie ou soit il va être jeté dans le vide. Il dit: Allahumma kfinihim bima shi'ta. Oh Allah, protège-moi d'eux comme tu veux. Et la montagne se mit à trembler. Ils tombèrent, sauf le garçon. Qu'est-ce qu'il a fait?
il est revenu chez le roi. Le roi lui dit, où sont ceux qui étaient avec toi? Et là, le garçon, il lui a répondu, Allah m'en a protégé. Le roi le remit donc à d'autres hommes et il leur dit, emmenez-le en mer sur un bateau. Quand vous serez au milieu de la mer, demandez-lui de renier sa religion. S'il le fait, laissez-le. Sinon, jetez-le à l'eau. Ils partirent avec lui. Le garçon, arrivé au milieu de la mer, il dit, oh Allah, il dit la même chose, il dit, oh Allah, protège-moi d'eux comme tu veux. Allahumma kfinihim bima shi'ta. Et le bateau chavira. Ils se noyèrent tous, sauf le garçon qui revint chez le roi. Le roi lui dit, où sont tes compagnons? Où sont ceux qui étaient avec toi? Il dit, Allah m'en a protégé. Et là, le garçon lui dit, tu ne pourras pas me tuer tant que tu n'exécutes pas ce que je vais te dire de faire. Et le roi dit, qu'est-ce que je dois faire? Le garçon lui répondit, rassemble les gens, c'est-à-dire ton peuple, en un seul endroit. Attache-moi à un tronc d'arbre. Prends une flèche de mon carquois, tu la places dans ton arc et tu dis, Bismillah Rabbil Ghulam. Au nom d'Allah, le Seigneur du garçon. Et ensuite tu tires. Si tu fais ça, tu me tueras. Le roi rassembla les gens sur une grande place. Il attacha le garçon à un tronc, il prit une flèche et il la plaça donc dans son arc. Et là il dit, Bismillah Rabbil Ghulam. Au nom d'Allah, le Seigneur du garçon. Puis il tira la flèche. Celle-ci atteint la tempe du garçon. Le garçon mit sa main sur sa tempe et mourut. Alors les gens dirent, Amanna bi Rabbil Ghulam. Nous croyons au Seigneur du garçon. Nous croyons au Seigneur du garçon. Et là, on va dire au roi, vois-tu ce que tu craignais? Cela est arrivé. Les gens croivent. Alors il ordonna de creuser des fosses et d'allumer des feux à l'intérieur de ces fosses. Et il dit, quiconque ne renie pas à sa religion, jetez-le dans ces fosses. C'est-à-dire des fosses remplies de feu. Et on fit venir donc, les gens donc ont été jetés donc dans les fosses et n'ont pas renié leur religion. On fit ça jusqu'à ce qu'une femme vienne avec son enfant. Et elle hésita à se jeter dans le feu pour son enfant, par amour pour son enfant. Et là, dans le hadith, il est dit que son enfant lui a dit, oh maman, patiente car tu es sur la vérité. Donc voilà, ça c'est le hadith comme il est cité dans Sahih Muslim. Regardez à quel point ce garçon a atteint des degrés très très hauts par la piété. Quand on réfléchit à tous les enseignements dans le hadith, tous les enseignements qui sont reliés directement à la piété, subhanallah, on se rend compte que la piété est vraiment la base de tout le bien. Tout d'abord, la fermeté dans la foi. Le garçon a été ferme. Il a cheminé dans la piété. Il a une foi qui était très ferme. La confiance en Allah. Une fois qu'il a atteint cette piété, cette alliance avec Allah Ta'ala, il a eu très confiance. C'est-à-dire, il est revenu chez le roi. La sincérité dans l'intention. Regardez comme il était sincère. Il s'est sacrifié pour que les gens croient. Il s'est sacrifié pour que les gens croient. La puissance des invocations. Oui, c'est un allié d'Allah Ta'ala. Dans le hadith, on a dit quoi? S'il me demande, je lui donne. Ça, c'est la parole d'Allah Ta'ala. S'il me demande, assurément, je lui donne. Donc, quand il a invoqué contre ces hommes qui devaient le jeter du haut de la montagne, ou bien le jeter au milieu de la mer, il a invoqué et Allah Ta'ala a directement répondu à son invocation. Regardez ici. Par la taqwa, il a été donc allié d'Allah Ta'ala. Et ensuite, il s'est sacrifié. Il a atteint le rang de martyr. Il a atteint le rang de martyr. Regardez ici par la piété aussi. L'influence d'un seul croyant pieux. Un seul croyant pieux, qui était la cause de la guidance de tout un peuple. On voit aussi l'importance donc de la science avec la piété. Parce que pour être pieux, il faut avoir de la science. Il faut savoir ce que l'on fait. La mise en pratique de cette science, c'est ça qui va faire qu'on va exceller dans la piété. Donc, il prenait la science de cet homme, de cet ermite. Et ici, vous avez vu donc, comme dans le verset. La bonne fin est pour qui? Pour les pieux. Dans la lutte entre la vérité et le faux, entre les croyants et les mécréants, ce sont toujours les croyants qui gagnent. Il est mort sur l'islam et les gens se sont convertis. Et nous allons terminer par cette parole, donc c'est que ce hadith est l'explication de Surat al-Buruj. Donc quand on parle en fait des gens qui ont été brûlés, dans cette surat, en fait on parle de cette histoire, l'histoire d'Al-Ghulam. On va s'arrêter là et dans le prochain cours nous allons parler de la différence entre celui qui est réellement un allié d'Allah Ta'ala parce qu'il a excellé dans la piété et celui qui n'est rien d'autre qu'un trompeur, quelqu'un qui travaille avec les shayatines. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.